Dans l'histoire de Pokémon, on sait tous qu'il existe deux timelines bien différentes entre l'animé et les jeux vidéo. Même si les régions et les villes que l'on parcourt et que l'on découvre sont similaires et que l'on rencontre les mêmes personnages importants, il y a quand même une temporalité bien différente et des scénarios distincts. Nous y suivons surtout deux personnages à part entière, que ce soit Sacha dans l'animé Pokémon en tant que personnage principal et emblématique depuis 23 saisons maintenant, ou le héros de chaque jeu Pokémon, que ce soit Red, Lute, Brice et Flora pour ne citer que. Les deux emblèmes majeurs de la série, que ce soit pour les joueurs ou les téléspectateurs de l'animé, ce sont bien Red et Sacha. On l'a tous déjà rêvé ou pensé une seule fois, que se passerait-il si les deux s'affrontaient dans un combat épique au sommet du monde Pokémon? Bah Sacha se ferait exploser, tu crois quoi toi? On a quand même une grande classe d'écart et de prestige entre les deux personnages, que ce soit Red ou Sacha. Entre un dresseur qui a complété tout le Pokédex de Kanto, explosé la Team Rocket et vaincu la Ligue Pokémon du premier coup, et un autre qui a certes gagné la Ligue Orange, les arènes extrêmes et la petite Ligue d'Alola, mais il n'est pas encore au niveau d'un Red plus expérimenté. On peut vraiment considérer en prenant un peu de recul que Red est un véritable génie du monde de Pokémon en tant que dresseur, par rapport à Sacha par exemple qui a dû plus travailler pour en arriver là. Un Sacha qui quand même saison après saison continue avec ses victoires, pourquoi pas de combler l'écart avec Red et l'écart de prestige, mais il continue quand même d'engranger pas mal de défaites et surtout d'erreurs stratégiques assez importantes. D'ailleurs donnez-moi vos pronostics en commentaire si un jour on devait voir un combat entre Red et Sacha dans l'animé ou les jeux Pokémon. Parce qu'après quand tu regardes leurs équipes respectives, tu as en tout cas tous les ingrédients réunis entre deux bons dresseurs et surtout deux grosses équipes qui pourraient être hyper intéressantes. T'as Red d'un côté qui possède les 151 Pokémon de la région de Kanto dont les légendaires, qui peut te faire une équipe type déjà de base sans légendaires avec Pikachu, Dracofeu, Tortank, Florizarre, Loclas et Ronflex. Et si t'ajoutes les légendaires, t'auras aussi Sulfura, Articodin, Elector et Mewtwo, et Mew en Pokémon fabuleux. Après bien évidemment, même sans légendaire, Sacha a aussi de quoi rivaliser si tu prends en compte ses meilleurs Pokémon de chaque saison, entre Pikachu, Dracofeu, Junko, Ronflex, Simiabras, Amphinobie, Crocorib, Loup-Garou crépusculaire, Melmetal, Dracolos, Ectoplasma et son futur Lucario. Il y a moyen, autant d'un côté que de l'autre, de créer une grosse équipe Ligue des Champions sa mère et d'avoir un des combats les plus épiques de l'histoire de l'univers Pokémon. Mis à part ça, comme je le répète, pour moi l'expérience et surtout le génie tactique et stratégique est plus du côté de Red, qui pour moi, malgré n'importe quelle équipe que tu pourrais lui donner, aurait l'avantage sur Sacha, psychologiquement et tactiquement. Mais avant de penser à un quelconque combat épique entre Sacha et contre Red, il faut aussi voir dans la vidéo si bien évidemment ce type de combat est possible dans l'univers Pokémon. Parce que vous êtes beaucoup en tout cas à venir me parler dans mes commentaires YouTube ou en dehors des vidéos sur mes réseaux à propos de l'animé Pokémon de la saison 23, s'il est possible de voir Red débarquer au championnat du monde pour simplement tester ses capacités et pouvoir prendre la première place devant Sacha et contre Tarak. Alors c'est clair en tout cas que ce serait intéressant de voir Red débarquer dans l'animé au championnat du monde. Forcément quand on parle de championnat du monde avec Tarak, Sacha et potentiellement Cynthia, Peter et tout ça, on a envie forcément de voir les meilleurs dresseurs de l'animé, les meilleurs dresseurs de l'univers Pokémon à part entière pour créer une vraie compétition et donner le trône à celui qui le mérite le plus. Parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, avoir un dresseur de ce niveau là ce serait totalement ouf et surtout bien fanservice. Le problème, et je dis bien le problème, c'est que si tu fais coïncider Sacha et Red dans le même univers que ce soit les jeux ou l'animé Pokémon, et ben malheureusement t'auras une sorte de faille dans l'espace-temps et tu vas détruire toutes les chronologies et les timelines en même pas 2 secondes. Autant la production de l'animé pourrait créer pourquoi pas un épisode spécial avec un délire des dimensions parallèles et différentes timelines avec les héros des jeux Pokémon plus de l'animé réunis, ce serait certes hyper stylé, mais autant tu ne pourrais pas faire un épisode comme ça dans l'histoire principale. Que ce soit dans le manga Pokémon La Grande Aventure, l'animé Pokémon Origins ou le jeu vidéo, Red a eu le même développement tout au long de ses aventures. En partant du Bourg-Palette, en détruisant bien sûr la Team Rocket, il a aussi rencontré Pierre, Ondine, vaincu les mêmes champions et personnages que Sacha, puis il a vaincu la Ligue Pokémon du premier coup à Kanto, qui s'est d'ailleurs déroulé sans tournoi, comme dans la plupart des jeux officiels et contrairement à l'animé. Et tout ça en fait représente des détails hyper importants car dans l'histoire de Sacha, la Team Rocket est toujours en activité, Pierre et Ondine ont accompagné Sacha dans son aventure, Sacha n'a pas remporté la Ligue Pokémon qui se joue d'ailleurs avec un tournoi, et tu ne défies pas directement le conseil des 4 ni le maître Pokémon après ça. Donc pour moi avec tout ce que je viens de t'expliquer, c'est quasiment impossible de faire concorder le personnage de Red et son parcours dans le monde de Sacha, ça ne correspondrait pas du tout avec tous les événements qui sont passés. Parce que même si imaginons, et je dis bien imaginons quand Sacha est arrivé en retard du coup chez le prochain dans l'épisode 1 pour prendre Pikachu, le Salamèche, le Bulbizarre et le Carapuce avaient déjà été distribués à d'autres dresseurs. Même si on imagine que Red avait pris Salamèche à ce moment là, du coup qu'ils ont le même âge que Sacha, qui sont partis en même temps et le même jour pour partir du coup dans leurs aventures, bah ça voudrait dire que Red en une seule journée est arrivé jusqu'à Azuria pour vaincre Pierre
et Ondine avant que bien sûr Sacha les rencontre et les amène avec lui dans son aventure. En une journée c'est quasiment impossible, en plus de ça, la Team Rocket dans le monde de Sacha est encore en vie, ça voudrait dire une seule chose, Red a perdu contre la Team Rocket et du coup ne l'a jamais dissoute, ce qui est vraiment une chose totalement impossible. En tout cas j'avais essayé d'imaginer ce scénario là par rapport aux jeux vidéo Pokémon si Red avait perdu contre la Team Rocket dans un multivers Pokémon. Je t'affiche du coup la vidéo ici et en description pour que tu puisses aller la voir. Mais du coup si Red fait partie de la temporalité de Sacha, qu'il perd contre la Team Rocket, ça veut dire en tout cas qu'il aura perdu pas mal de prestige, qu'il aura mis fin on va dire à un de ses exploits qui fait partie de sa légende. Il n'aurait sûrement pas capturé 151 Pokémon, il n'aurait pas remporté la Ligue Pokémon. Après ça, il aurait peut-être été démotivé et totalement affaibli, d'où le fait qu'on aurait eu un Red bien différent de celui qu'on connaît dans les jeux Pokémon, qui aurait donc été moins intéressant dans l'histoire de Sacha. Et même si tu parles dans ton imagination et les théories en faisant en sorte que Red naisse avant Sacha, qu'il naisse après Sacha, qu'il commence leur parcours différemment, bah malheureusement les enchaînements d'événements ne concordent absolument pas. Du coup pour moi Red ne fera jamais partie de la temporalité de Sacha, de près comme de loin. Celui qui a le plus de chance à mon avis d'intégrer le monde de l'autre, c'est Sacha qui pourrait intégrer les jeux Pokémon en tant que PNJ totalement random. On a déjà eu sa forme Sacha Nobi ou quelques références à Sacha dans les jeux Pokémon, donc pourquoi pas. Il pourrait simplement être un dresseur lambda sans grande importance, car les îles oranges n'existent pas et la Ligue d'Alola a été gagnée par le joueur dans les jeux. Il serait un PNJ à part entière qu'on rencontrerait et qu'on pourrait défier, avec toujours le même rêve et la volonté de tout gagner pour devenir le meilleur. Donc l'un comme dans l'autre, imaginons que tu faisais concorder Sacha dans le monde de Red ou Red dans le monde de Sacha, tu devrais modifier la concrète temporalité de chaque univers et tu devrais surtout modifier l'histoire et le développement de chaque personnage. Du coup on pourrait totalement dire que l'un serait le figurant dans la vie de l'autre et inversement. Et forcément comme vous le savez tous en regardant mes vidéos du multivers ou d'autres vidéos sur le temps, un événement modifié ça entraîne du coup un effet papillon sur le monde de Pokémon qui du coup amènerait d'autres changements pour le meilleur tout comme le pire. En tout cas c'est clair qu'il y aurait beaucoup d'incohérences si les deux devaient se rencontrer dans le même univers, à part dans un épisode spécial totalement haché, c'est totalement what the fuck qui n'est pas du tout canon aux jeux vidéo comme à l'animé. Mais si jamais les deux devaient vraiment s'affronter dans un combat assez épique, je pense très clairement que Red avec son expérience et son background peut largement remporter la victoire contre Sacha, qui à mon avis ne se ferait pas du tout ridiculiser parce qu'il a une excellente team et quand il veut, il est excellent. En tout cas les amis, je vous laisserai me dire vos pronostics entre Sacha et Red dans les commentaires et pourquoi pas vos théories sur le sujet. Je vous laisse également vous abonner, cocher la cloche et me laisser de gros pouces bleus si vous aimez mes vidéos. Rejoignez-moi sur TikTok, Twitter, Twitch et Instagram à tous les liens qui s'affichent ici. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui et demain, c'est une